Bon, excusez-moi, je reprends l'enregistrement. Donc, on va donc passer à une grammaire qui est non récursive gauche, qui est donc celle-ci, et qui, on l'a vu, est LL1. Alors le problème, c'est qu'elle est plus compliquée à manier du fait qu'elle a été rendue non récursive gauche, et on va s'habituer à d'abord l'utiliser sur le même exemple de 9 moins 5 plus 2. Donc on a TE qui donne TE', ce E' qui est moins TE', ce nouveau E' qui est plus TE', et la récursivité qui est arrêtée en ce qui concerne E' par epsilon. Et chacun des T vaut nombre. Bon, on va maintenant essayer de calculer la valeur de cette expression. Alors vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué et qu'on va devoir passer à des attributs hérités. Bon, néanmoins, il y a quelque chose qui reste, c'est l'attribut le calcul de l'attribut point val qu'on a vu avant pour t. Hein, de la même façon que ça a été fait avant, 9 remonte à t, ici pareil avec 5, et ici pareil avec 2. Maintenant, regardons comment calculer 9 moins 5. Tout à l'heure, c'était assez facile. Ici, je vous le mets en couleur, vous avez 9 et 5 qui ne sont plus très proches l'un de l'autre. Donc on va utiliser un nouvel attribut hérité, donc je mets point H dans ce cadre-là, pour voir comment on va s'y prendre. Alors déjà, pour rapprocher 9 et 5, T va donner sa valeur 9 en héritage à son frère droit, à E'. Et comme ça, cette E', connaissant ce 9 donné en héritage et le 5 qui vient d'un de ses fils, il va pouvoir dire à l'autre fils E' de faire le calcul 9 moins 5 qui est égal à 4. Alors maintenant, ce 4, on doit faire 4 plus 2. Alors, ça va être la même chose. Donc, le 4 est connu au niveau de E'. E' a un fils qui lui donne la valeur de 2. Et donc, il va pouvoir calculer 4 plus 2 égale 6. Alors, s'il y avait encore des additions et des soustractions, on ferait comme ça le même travail. Et vous voyez qu'on descend de plus en plus dans l'arbre jusqu'à se rendre compte que le calcul s'arrête quand on tombe sur epsilon. Donc, quand on tombe sur epsilon, on sait que la valeur finale de l'expression se trouve tout en bas au niveau de ce epsilon, tout en bas de l'arbre. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Par un autre attribut que je vais appeler point S parce qu'il va être synthétisé, c'est de remonter cette valeur de epsilon en remontant de E' en E' jusqu'à arriver à la racine. Donc maintenant ce 6, je le remonte de E' en E' jusqu'à donner cette valeur en la racine, puisque c'est là qu'on doit récupérer la valeur, comme on l'avait fait dans l'arbre correspondant à la première grammaire. Donc vous voyez à quel point c'est devenu complexe, simplement par le fait qu'on a dû rendre la grammaire non récursive gauche pour qu'elle devienne LL1. Bon, je vais recopier ce qu'on a fait ici et essayer de voir avec vous, si vous me suivez toujours, comment on va écrire les règles sémantiques de calcul d'attributs. Parce que là, on l'a juste fait sur un exemple. Donc, on va essayer d'y voir clair intuitivement. Et puis, vous verrez, voilà ici, sous vos yeux,
la grammaire attribuée où, dans la deuxième colonne, vous avez toutes les règles sémantiques qui sont indiquées. Bon, je vais d'abord le faire sur l'exemple qu'on a vu ensemble pour d'abord se faire une intuition. Alors, on va commencer par ceci. Donc, à quoi on a affaire? À la production E donne TE'. Alors, c'est là qu'on a vu que T donnait sa valeur en héritage. Donc ça, c'est tout ce qu'on a calculé en vert. Il a donné sa valeur en héritage à E'. Donc c'est le 9 qui passe de T à E'. Le 9, c'est T.val, qui est connu en rouge, et qui devient en héritage l'information donnée à E'. Alors, il y a également ce que j'ai mis en bleu. En bleu, on connaît 6 en bleu au niveau de E', et on va le donner à la racine. Alors là, on va appeler ça point val, puisque c'est ce qu'on voulait calculer initialement en la racine. Bon, donc ça, c'est ce que j'ai entouré en bleu. On va peut-être maintenant le faire à nouveau pour... alors, on va le faire ici pour ne pas trop charger le dessin. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de regarder? C'est la production... Pardon, je vais le mettre en noir. E' qui donne plus T E'. Alors, il y a deux E', donc le fils, je vais l'indicer par 1 pour ne pas mélanger avec le père. Alors, c'est là qu'on a calculé 4 plus 2 qui donne 6. Le 4 était connu en la racine. C'était E'.h. C'est ce que je connais en la racine. Et je connaissais aussi T.val. Et en faisant la somme, ça vous donne le 4 plus 2 qui est égal à 6, qui est donné en héritage à E1, le dernier fils de E'. Alors maintenant en bleu, il faut remonter le 6 connu au niveau du fils et le remonter au niveau du père. Je me rends compte que j'oublie des primes. Pardon. Donc, je réexplique de nouveau en bleu. Le 6 en bleu, connu au niveau du fils E'1, et remonté au niveau du père E'. Donc, c'est ce que je viens d'écrire en bleu. Et je me rends compte que pour la règle sémantique qui précède, j'ai oublié un prime, voilà, que je viens d'ajouter. Voilà, donc ça, c'est ce qui est en vert. Alors, c'est la même chose quand c'est moins. Donc, si je mets ici un... Alors, on va mettre un rose, un moins ici. Mais il suffit de mettre un moins là. Alors, il y a l'arrêt de la récursivité. Donc, ça, on va le faire ici. E' donne epsilon. Eh bien, donc, on a le 6 qui est tout en bas, qui va devoir remonter. Le 6 qui est tout en bas, c'est ce que j'ai hérité. Et c'est ce que je vais remonter. Donc ça va être la valeur que je vais remonter qui est le point S à ce moment-là qui est utilisé. Donc la valeur verte qui est tout en bas est remontée et devient une valeur bleue. Voilà, j'espère que vous avez compris. C'est donc résumé ici dans le tableau avec ce que je n'ai pas expliqué, mais qui est ce qui était déjà le cas dans la première grammaire. Simplement que quand vous avez T qui donne nombre, on récupère dans T.val la valeur lexicale de ce nombre. Et puis si T est une expression entre parenthèses, on récupère simplement la valeur du E.
Bon, je suis d'accord que c'est pas simple à comprendre. Peut-être il faut réécouter la vidéo, ou sinon vous me poserez des questions lors de la séance de questions-réponses. Mais donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a donc point val qui est comme avant, qui est synthétisé. On a vu que point H est hérité. Et point S, c'est ce qui fait remonter la valeur, donc c'est synthétisé. Alors le point H, on peut le voir alors, sur un dessin qui n'est pas trop chargé, donc c'est ce qui est en vert. Vous voyez que l'héritage se fait, alors je le montre en couleur, soit de la gauche vers la droite, soit du père vers un de ses fils. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut pour une grammaire L attribuée. Donc on a ici en fait un attribut qui est hérité, mais avec une grammaire qui est L attribuée. Donc on peut passer au schéma de traduction, ici, qui est simplement d'insérer les règles sémantiques qui ont été numérotées de 1 à 9 à l'intérieur des productions. Alors quand c'est synthétisé, c'est toujours à la fin de ces productions. Donc c'est le cas. Alors synthétiser, c'est E. Alors je vais peut-être plutôt mettre ça. E.val, c'est synthétisé. Tout ce qui est point S, c'est synthétisé. Voilà, donc tout ça se met à la fin des productions. Ah oui, ça aussi c'est synthétisé. Donc 8 et 9. Alors ici, il y avait ce epsilon hein, dans la règle E', donne epsilon, mais bon, ce epsilon c'est le mot vide, c'est pour ça qu'il n'est plus visible. Donc voilà, je l'efface. Et puis pour le reste, ce qui est hérité, donc ça c'est synthétisé, ce qui est hérité, disons que je vais le mettre en bleu, donc c'est le point H, ça se met juste devant le symbole concerné. Donc pour la règle numéro 1, ça concerne E' et ça se met juste devant E'. Voilà. Pareil pour 3, ça concerne E'1, ça se met juste devant E'1. Et pour 5, ça concerne E'1, ça se met juste devant. Voilà, vous avez comme ça le schéma de traduction qui dit comment faire le calcul des attributs. Donc c'est déjà ce qu'on avait fait pour les boîtes en LaTeX et que je répète ici pour les expressions arithmétiques. Alors, je pense que ce sont mes deux derniers slides. Qu'est-ce que vous voyez ici? Donc en noir, donc l'algorithme d'analyse syntaxique descendante que je vous ai rappelé, hein, qui provient d'un chapitre passé, et en rouge, le calcul des attributs aux endroits indiqués par le schéma de traduction. Alors, on va peut-être regarder... alors, quel exemple? Peut-être celui-ci. Donc, ce qui concerne E', donc c'est fait ici. Donc, alors, rappelez-vous, en rouge, c'est le calcul des attributs. On avait vu que lorsqu'on lançait l'algorithme, on supposait l'attribut, ici, .h connu, donc c'est pour ça qu'il est en paramètre d'entrée, et ce qu'on calcule en sortie, c'est son attribut synthétisé. Je vous remonte le slide en question. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, en entrée,
dans l'algorithme évaluation, vous avez les attributs hérités de X qui sont connus, et en sortie, on calcule ces attributs synthétisés. Je suis dans le même contexte ici. Bon, alors, commençons. Donc, on va regarder ce plus. Donc, en noir, quand le lexem vaut plus, il fallait faire un match et un appel à T. Donc, je vais un match, un appel à T et puis un retour. Et qu'est-ce qui est ajouté? C'est tout le calcul des attributs en rouge. Alors, par exemple, quand j'appelle T, je vais récupérer T.val. C'est son attribut synthétisé que je récupère en sortie. Ça ici, c'est la règle sémantique numéro 3 qui vient s'insérer avant E'. C'est le schéma de traduction qui me le dit. Donc elle est telle qu'elle recopiée, cette règle sémantique. Si vous allez voir 3, il faut faire la somme entre T.val qu'on connaît de l'instruction juste avant et E'.h qu'on connaît de l'appel à E'. Ça nous donne E'1.h. C'est la règle sémantique numéro 3. Maintenant, on peut passer à E', sachant que maintenant, on connaît son attribut hérité, on l'a calculé juste avant, et on peut donc en déduire son attribut synthétisé. Et après E', il faut maintenant évaluer 4. Et la règle sémantique numéro 4, c'est celle qu'on a vue avant, c'est l'attribut synthétisé pour le père, c'est celui qu'on vient de calculer pour le fils. Et donc on peut maintenant comme ça retourner l'attribut synthétisé de E'. J'espère que vous comprenez. Donc simplement, qu'est-ce que je fais? Je superpose les calculs. En noir, c'est l'analyse syntaxique descendante et le calcul des attributs. Donc c'est ce qu'on vient de discuter ici ensemble, que je mets aux beaux endroits selon ce que me dicte le schéma de traduction. Donc, je nettoie un peu. Bon, puis vous avez le moins, c'est pareil. Et puis, donc, le dernier cas, on avait vu que c'était quand c'était la parenthèse fermée ou le dollar qu'on appliquait cette dernière production. Et donc, il faut ajouter la règle sémantique 7, voilà, qui est ici recopiée, et retourner l'attribut synthétisé. Voilà, je vous laisse regarder ça à votre aise. Ce n'est rien d'autre que superposer les deux calculs. D'une part, en noir, ce qu'on avait déjà vu il y a bien longtemps dans l'analyse syntaxique descendante, et d'autre part, tout ce qui vient d'être étudié qui est en rouge. Donc, je l'ai fait ici un petit peu devant vous pour E'. Il faut le faire pour E, ici, pour T, et alors il y a toujours l'algorithme de correspondance qui est là comme avant. Voilà, je vous laisse regarder ça à votre aise. Et donc je termine ici ma dernière vidéo. On a vécu en tout cas ensemble une fameuse expérience d'essayer de comprendre ensemble ce cours de compilation. Je pense qu'on en sort grandi. C'est une expérience vraiment intéressante et j'espère que cela vous a convenu de cette façon. À bientôt.